Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Caldera Park, qui est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling chez Super Meeple. Alors ce sont les auteurs de Savannah Park, qui est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Mais celui-ci me paraissait un petit peu plus stratégique en fait. Et surtout on a moins de choses à installer en début de partie, puisqu'on va partir d'un plateau joueur qui sera vide. Donc ça représente un parc. Donc chaque joueur a ce plateau. Donc il y a donc un mode solo. Nous avons des zones de forêt, des zones de prairie, des geysers, le volcan. Nous avons des cascades. Nous avons également des montagnes et une rivière qui traverse ce parc. Nous avons aussi des cases un petit peu avec de la brume qui représentent des cases météo. Et en fait, on va disposer sur ces cases des jetons météo qui auront une influence sur les cases autour. On ne pourra pas mettre certains jetons autour de cette case, sinon on perdra des points en fin de partie. On ne pourra pas non plus poser de tuiles sur les geysers, sur le volcan. Et donc sur les jetons météo, on ne pourra poser que des jetons météo. Donc dans cette boîte de jeu, elle est très bien faite parce qu'il y a 4 petites boîtes, donc j'en ai déjà mis une de côté, celle que je vais prendre, avec à l'intérieur tout le matériel dont on a besoin. Bon, effectivement en mode solo, on va avoir besoin que d'une boîte. Voilà, donc je vais ranger tout ça, disposer le plateau de jeu et revenir vers vous. Voilà, donc là j'ai disposé les deux plateaux, donc le plateau joueur qui représente le parc et le plateau action qui nous dira quelle tuile placer à quel endroit. Alors les plateaux action par exemple, là il y a des chèvres, parce que nous avons 6 animaux dans ce jeu. Nous avons des chèvres, des ours, des loups, des élans, des aigles et des bisons. Et par exemple, un tour de jeu, si je pioche les chèvres, je pourrais dire, eh ben je placerai une tuile chèvre dans une zone de prairie, et je prendrai une demi-tuile qui a une chèvre que je mettrai dans une zone de prairie. Donc ces jetons, nous les mélangeons, il y en a 7 et ça représentera une manche. Une fois que les 7 seront utilisés, on repartira pour une deuxième manche et on fera donc 5 manches autour de la partie. Au niveau des jetons météo, ce sont des jetons qui représentent, par exemple ici, une chèvre des montagnes et un ours. Ça veut dire que quand je disposerai cette tuile, par exemple ici, je ne devrais pas mettre autour ni chèvre ni ours. Sinon, à la fin de la partie, je serai obligé de retourner les tuiles qui sont autour et ça me décomptera des points puisque je ne pourrai pas les comptabiliser pour mes troupeaux. Le but du jeu étant de faire le plus grand troupeau possible par animal, et avec des points d'eau, parce que les troupeaux ne compteront que si on a un point d'eau dans le troupeau. Alors, je prends 5 jetons météo sur les 9, je les mets face cachée, ce qui fait qu'à chaque partie, eh bien, on n'aura jamais les mêmes jetons météo. Il en reste 4 qui ne serviront pas pour cette partie. Nous avons également un jeton météo soleil, qui lui représente un animal de chaque, et permettra d'agrandir son troupeau de un animal. Nous avons ici une zone pour le décompte des points. Il faut savoir que quand on comptera les points, on enlèvera les points qui correspondent aux jetons météo, c'est-à-dire qu'on enlèvera les tuiles qui ne satisfont pas aux jetons météo, on les retournera, elles ne compteront pas. On marque 4 points si on a recouvert toutes les zones de cascade, donc ici il y a 4 cases. On a 7 points si on a recouvert toutes les montagnes, 7 points si on a recouvert toutes les prairies, 7 points si on a recouvert toutes les forêts, 8 si toute la rivière est recouverte, 4 points par geyser qui est entouré d'une tuile, et après nous aurons donc des points pour le plus grand troupeau pour chaque espèce d'animaux. Alors, on révèle cette tuile. Il y a également un petit jeton marmotte qui est le jeton premier joueur, qui me servira pour décompter les points. Je commencerai comme ceci, puis j'avancerai petit à petit pour savoir un petit peu où j'en suis. Alors, au début de la partie, on choisit un jeton météo qu'on dispose sur une des cases. Et il faut savoir que si je le pose par ici, après le prochain jeton météo que je déposerai au début de chaque manche, je devrais le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc par exemple, ici, je vais déposer ce jeton météo qui représente un nuage.
et qui veut dire qu'il ne faut pas un animal unique sur une tuile autour de ce nuage. Si je mets un aigle par exemple ici, et bien en fin de partie je serai obligé de retourner cette tuile qui ne comptera pas. Donc les tuiles elles sont très sympas, il y a des petites empreintes, et c'est des empreintes différentes en fonction de la boîte qu'on a pris au début de la partie. Alors début de la première manche, je choisis un jeton météo. Par exemple celui-ci, je vais le mettre ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, là, il ne faudra pas que je mette de chef de montagne ou d'ours autour de ce jeton météo. Et donc à chaque tour, on prend un jeton comme ceci. C'est un aigle et je décide en fonction de ce que j'ai ici, dans mes 7 tuiles qui sont révélées, où je vais mettre l'aigle. Alors soit dans une prairie, soit dans une montagne, ou dans une forêt, etc. Donc là c'est autour d'un geyser, là c'est sur une cascade, là c'est sur une rivière, et là c'est il y a dans ces 7 jetons un jeton avec un point d'eau qu'on est obligé de mettre ici, et on pourra le disposer sur n'importe quel terrain, sachant qu'on ne recouvre pas ni les geysers, ni les montagnes, ni les météos comme c'est représenté ici. Alors par exemple cet aigle, je pourrais décider de mettre des aigles en montagne. Donc je prends ces 3 aigles là et je vais les disposer ici, en montagne. Et au deuxième tour, je prends le deuxième jeton. C'est un loup. Alors les loups, j'ai soit celui-ci tout seul, soit un loup avec un point d'eau. Et je pourrais par exemple décider de mettre des loups dans une prairie par exemple. Donc je prends ce loup et je vais le mettre ici. Alors j'ai oublié, c'est qu'on renouvelle hein, les tuiles à chaque fois qu'on en pioche une. Donc je prends un jeton, ici c'est un ours. Alors les ours, j'ai pas trop le choix, hein, j'ai que cette tuile avec des ours. Et elle a un point d'eau. Je vais par exemple dire que je mets les ours près d'un geyser. Donc ici j'ai un geyser, je vais le mettre ici. Et on continue comme ceci. Donc là ce sont des élans. Donc les élans, j'ai cette tuile là. Je pourrais décider de mettre les élans par exemple sur une cascade. Alors je peux mettre ici des élans, puisque cette case, c'est plutôt les chefs des montagnes et les ours qu'il faut éviter de mettre. En fait, on considère que les jetons météo, ça fait fuir, celui-ci fait fuir les chefs de montagne et les ours. Et donc j'ai donc mis l'élan donc sur une cascade. Là c'est le point d'eau, donc je suis obligée de mettre ici. Et donc il me faut un jeton, une tuile avec un point d'eau. Donc j'ai celle-ci ou celle-ci. Et que je peux mettre n'importe où. Alors je vais par exemple mettre celle-ci, il y a un ours, pardon, il y a un bison et un loup. Je vais peut-être mettre ici, pour agrandir, plutôt ici je vais mettre. Autour du geyser, le but c'est quand même d'entourer tous les geysers aussi en fin de partie. Alors, les bisons, donc là j'ai 3 bisons, 2 bisons, je pourrais décider de les mettre, alors soit en forêt, c'est ce que je vais faire, je vais les mettre dans la forêt, donc je prends ces 3 bisons là et je vais les mettre ici. Donc ici la tuile météo, c'est ne pas mettre un animal tout seul, donc j'ai mis 3 animaux, et le dernier là, il me reste les chefs des montagnes que je dois obligatoirement mettre sur une rivière. Alors les chefs de montagne, j'ai celle-ci ou celle-ci. Alors je pourrais les mettre par exemple, il y a des aigles ici, donc sur une rivière. Ici, ce sera adjacent à des aigles déjà posés. Et je vais peut-être faire ici une petite zone un troupeau de chèvres par ici.
Voilà, et là donc en fait la manche 1 est terminée puisque j'ai utilisé tous mes jetons. Et je vais donc les remélanger. Et c'est reparti pour la manche numéro 2. Alors pour cette deuxième manche, je choisis un jeton météo. Alors je peux prendre le jeton soleil, mais je préfère le garder un petit peu vers la fin, puisque dans tous les cas, il est favorable. Hein. Alors je prends celui-ci par exemple. Donc là, il faut que j'évite de mettre autour 2 animaux. Bon là, j'ai pas trop entouré mes jetons météo, donc de toute façon je suis obligée de le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre en suivant les jetons météo. Donc les chèvres de montagne. Donc j'ai qu'une tuile avec des chèvres. Peut-être continuer à les mettre en montagne. Peut-être ici. Ça peut être une montagne avec une rivière, hein. C'est pas un problème du moment qu'il y a de la montagne. Ensuite, les élans. Alors les élans, je suis plutôt par là, donc peut-être en forêt. Alors les élans, j'en avais pas, là bon je viens d'en tirer une là. Quand il n'y a pas, en fait on choisit n'importe quel animal, mais on doit rester dans la zone de forêt. Donc je vais mettre ici, pour agrandir mon troupeau d'élan. Là j'ai un point d'eau, donc il faut que je mette une tuile avec un point d'eau. Donc j'en ai qu'une. Avec les aigles, je peux la mettre sur n'importe quel terrain. Donc mes aigles sont ici. Je vais ici, je peux mettre adjacent ici. Il y a un seul animal, donc je ne perdrai pas de cette tuile en fin de partie. Un ours. Alors les ours, j'en ai ici. Alors je vais peut-être choisir les cascades parce qu'en fait là j'ai déjà choisi la montagne. Donc je vais choisir de mettre les ours sur une cascade et là j'ai 3 ours et je vais les mettre ici. Alors je constate que déjà mon troupeau d'ours il y a un point d'eau, mon troupeau de chèvres il y a un point d'eau, les aigles également, les bisons également et les loups aussi en fait. Hein. Alors les bisons. Alors la forêt est prise, la prairie aussi. Je pourrais peut-être choisir autour d'un geyser. Donc il faut toujours que je m'assure que là j'ai mis 7 tuiles, ce qui n'est pas le cas là, voilà. Donc les bisons, là j'en ai 2. Donc je vais pouvoir les mettre autour du geyser. Donc ici. Les aigles. Alors soit prairie, soit rivière. Alors les aigles, je suis plutôt par ici. Prairie et rivière, il n'y a pas grand chose qui est si par ici peut-être. Alors je vais choisir les rivières et je vais mettre 2 aigles ici, sur une rivière. Il me reste les loups. Donc les loups, c'est forcément en prairie. Alors est-ce que ça m'arrange? Je peux effectivement les mettre. Alors au niveau des loups, j'ai encore un loup avec un point d'eau que je pourrais mettre ici. Donc mon troupeau de loups, là, éventuellement, il y a 3 animaux, il y a déjà 2 points d'eau, donc ça vaudra potentiellement 6 points en fin de partie. Et on va donc passer à la manche numéro 3. Alors pour cette nouvelle manche, je révèle un jeton météo que je vais mettre ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut que j'évite ici des tuiles avec 3 animaux. Je vais mélanger mes jetons action. Alors, un plan d'eau, une tuile avec un plan d'eau. Donc là, j'en ai pas. Donc je vais choisir n'importe quelle tuile ici et je vais pouvoir la placer où je veux. Ce qui peut, là, est un avantage en fait. Alors les élans, ça me plaît bien. Les élans, là, il y en a 3. Je vais les mettre ici, à côté d'une tuile météo, où on ne peut pas mettre 2 animaux.
les aigles. Alors les aigles, j'ai une belle zone avec des aigles là. Je pourrais les mettre en montagne peut-être. Oui, je vais mettre en montagne. Et je vais prendre cette tuile qui comporte également des chefs des montagnes et ça me fera un point d'eau supplémentaire pour les chefs de montagne et un point d'eau pour mes aigles. Les ours. Donc les ours en prairie, ce serait bien. Ou en montagne. Je vais peut-être les mettre plus... Alors montagne c'est pris, hein, donc je vais plutôt les mettre... ou autour d'un geyser. Oui, je vais mettre autour du geyser. Donc je vais mettre 2 ours. Ici, autour d'un geyser. Ou alors plutôt ici. Voilà, il y en a 2. Ils sont à côté d'une tuile où il ne doit pas y avoir 3 animaux. Donc tout marche bien. Les visons. Alors peut-être sur une cascade. Mais alors les visons, j'en ai qu'un. Là, j'ai oublié de retourner. Voilà. Donc les visons, je peux pas le mettre ici. Donc ça m'intéresse pas de mettre sur une cascade. Je vais peut-être mettre sur une rivière pour faire la jonction avec les loups. Sur une rivière. Voilà, celle-ci elle est retournée. Un loup. Les loups en forêt ou sur une cascade peut-être. Mais les loups là en fait c'est des loups soit avec un élan. Les élans sont plutôt par là, les loups par là. Soit avec un ours. Là, je pourrais mettre ici plutôt en prairie alors. Donc le loup avec un ours, comme ça m'ajoute... autant ça agrandit mon troupeau d'ours que mon troupeau de loups. Alors les chèvres. Les chèvres, je suis plutôt en montagne. Ou sur une cascade. Je vais peut-être les mettre sur une cascade. Alors là j'en ai 3, si je la mets ici je la perdrai puisqu'il ne faut pas mettre 3 animaux, mais je peux la mettre, je vais mettre les 2 alors, ici, donc sur une cascade. Et là j'ai forcément les élans en forêt. Alors les élans, j'ai pas de point d'eau, donc ça serait bien de prendre celle-ci je pense. Ici. Donc comme ça j'ai un point d'eau pour mon troupeau d'élan. Et je suis pas très loin des bisons. Bon, les ours ils sont plutôt par là. Et on va donc passer à la manche suivante. Alors le jeton météo dans le sens des aiguilles d'une montre, il va ici. Donc là il me faut ni ours ni élan. Enfin ni ours, ni loup, ni élan. Et là j'aurai une tuile avec un loup. Donc je serai obligée de la retourner. Et du coup l'ours ne comptera pas non plus pour le troupeau. Et le loup non plus d'ailleurs. Donc je mélange mes jetons action. Donc c'est un ours. Alors je pourrais choisir cette tuile là parce que j'aurai ours et chèvre des montagnes, ça pourrait être bien ça. Donc je vais choisir de le mettre sur une rivière. Donc celle-ci je vais la mettre ici. Elle comporte 2 animaux, c'est 3 le jeton météo, donc ça va. Au niveau des élans. Alors, élan et aigle. Bah, ça pourrait tout à fait aller. Là, autour d'un geyser, ce serait bien, je pense. Donc je vais mettre l'élan autour d'un geyser. Ici, comme ça, ce geyser me rapportera des points, il est complètement entouré. Et j'agrandis aussi bien mon troupeau d'élan que mon troupeau d'aigle. Les loups. Alors j'ai 2 loups.
J'en ai un ici avec les élans. Mes 2 loups peut-être sur une cascade ou en forêt. Alors les loups sur une cascade, je vais mettre mes 2 loups ici. Après, je ne sais pas le jeton météo, il me reste que il me reste celui-ci. Donc celui-ci est favorable, donc il n'y a pas de souci. Les aigles. Alors les aigles, il me reste la forêt, la prairie ou la montagne. Alors je vais peut-être prendre la montagne pour mettre ici. Donc je vais mettre cette tuile là, ici, en montagne. Il me reste les chèvres. Alors la montagne c'est pris, les cascades c'est pris. Alors voilà, là c'est la situation, on a un petit peu bloqué. Ah, je peux les mettre ici, ça comptera aussi. Je vais mettre sur la prairie mes 3 chèvres ici. Là, il faut que je mette un point d'eau. Donc un point d'eau sur n'importe quel type de terrain. Donc les chèvres ce serait pas mal parce que j'ai déjà 2 points d'eau, ça me ferait 3 points d'eau. Je vais peut-être mettre ça ici. Et là il me reste les bisons. Ils vont forcément en forêt, donc j'ai de la chance hein, parce que je suis plutôt en forêt. Et les bisons, je vais mettre avec ici, comme ça je termine également d'entourer mon geyser. Et on va pouvoir passer à la manche suivante. Donc il me restait la dernière, hein. Il reste 7 jetons, enfin 7 tuiles à placer, 7 jetons météo et 7 jetons action. Je dispose mon dernier jeton météo ici, qui est favorable hein, de toute façon. Et je vais choisir de disposer des ours en prairie, ce serait bien. Avec un point d'eau si possible, ce serait mieux. Voilà. Et comme ça, j'entoure un autre geyser. Les aigles, donc là, je n'ai plus de tuiles, hein, c'est la fin de la partie. Les aigles sur une cascade, ce serait bien. Après, c'est un aigle et un bison, donc ce serait plutôt bien là, ou sur une rivière. Pour agrandir également mon troupeau de bisons. La prairie est prise hein, de toute façon, donc il me reste que la rivière. Donc je vais le mettre ici, sur la rivière. Comme ça, j'agrandis mon troupeau d'aigles et mon troupeau de bisons. Les élans plutôt ici. Alors ça va être en forêt, hein, je pense. Parce que la prairie s'est pris, la rivière aussi. Donc en forêt, donc là je vais peut-être me retrouver bloqué. Alors j'ai un élan avec un point d'eau, donc c'est plutôt bien ici. Voilà. Une tuile avec un point d'eau, j'en ai plus. Donc je pose celle que je veux. Donc là il faut que je réfléchisse ce qu'il me restera. Donc montagne, près d'un geyser. Près d'un geyser, toutes les cases sont prises. Et cascade. Il me reste 3 loups. Je vais peut-être disposer les 3 loups ici. Comme ça, ça comptera pour mon troupeau de loups. Alors, je pioche également encore les loups.
Donc les loups, là, je vais être un peu coincée parce que... Mais je vais être obligée de les mettre... non, je suis pas obligée de mettre en prairie. Sur une cascade. Alors, il va me rester... Ce serait bien que je mette les visons sur la cascade. Les loups près d'un geyser. Ben, je vais faire ceci. Ça me servira de joker, en fait. Parce que les loups, là, de toute façon, je peux pas les placer. Hein. Ici, ça comptera pas. Donc, il faut que je le mette un petit peu où je veux. Alors, est-ce qu'en montagne, j'aurai quelque chose qui va m'intéresser en montagne? Alors, si je mets mes loups en montagne, ça va être ici. Est-ce que c'est... De toute façon, je perds dans tous les cas l'élan. À moins que je mette en forêt, je ne peux pas. Rivière, je peux pas. Je peux choisir ici de mettre des loups. Autour d'un geyser, il n'y a plus rien de disponible, donc je vais choisir de les mettre ici. De le mettre ici. Je peux. Ensuite, la chèvre des montagnes. Sur une cascade, ce serait bien. Mais il y a deux animaux et là, elle ne va pas compter. En montagne, je vais les mettre ici. En même temps, ça aurait été bien ici pour agrandir aussi les bisons, mais la prairie s'est pris. Et il me reste les bisons. Et il me reste que ça à mettre. Donc, c'est sur une cascade. Je suis obligée de respecter. Hein, Donc, sur une cascade, un ours, bah, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais le mettre ici. Parce que ici, en fait, il n'y a qu'un seul animal et je vais perdre la thune. Donc, je préfère mettre ici. Voilà. Et bien là, la partie est terminée. On va pouvoir compter les points. Alors, pour compter les points, j'ai mon petit bloc. Donc, je commence au niveau de la météo par retourner toutes les tuiles qui ne conviennent pas. Donc ici, je retourne s'il y a 3 animaux sur les tuiles, c'est pas le cas. Ici, il ne faut pas de loup. Ici, bah, c'est le très favorable. Ici, il ne faut pas un seul animal, c'est pas le cas. Ici, il ne me faut pas d'ours ni de chèvre, c'est pas le cas. Et ici, il ne me faut pas 2 animaux, c'est pas le cas. Donc j'ai perdu qu'une tuile en cours de route. Donc mon petit jeton marmotte ici. Là, je compte si les 4 cases de cascade sont recouvertes, c'est pas le cas, donc je marque pas de point. Ici, si toutes les montagnes sont recouvertes, donc c'est le cas, là, donc je marque 7 points pour les montagnes. Donc mettre ici. Au niveau des prairies, elles ne sont pas toutes recouvertes. Les forêts, elles ne sont pas toutes recouvertes. La rivière non plus. Les geysers, alors j'ai 4 points par geyser, donc j'ai 4, ils sont tous entourés, donc j'ai 12 points pour les geysers. Et ensuite je compte au niveau des chèvres des montagnes, mon plus grand troupeau, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il fait tout ça mon troupeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'ai 3 points d'eau, ça me fait 33 points. Au niveau des ours, donc j'ai un troupeau qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait 8 avec 2 points d'eau, il me fait 16 points. Au niveau des loups, donc les loups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loups. 8 loups et 2 points d'eau, ça me fait 16 points. Au niveau des élans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait tout ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai 2 points d'eau. Ça me fait 20 points. Pour les aigles. Alors les aigles, ils commencent là. Il fait tout ça, mon troupeau. Il va jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 avec 3 points d'eau. Ça fait 33 points.
Et au niveau des bisons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 avec 2 points d'eau, ça me fait 18 points. Alors, pour le décompte des points, je vais prendre ma petite calculatrice. Alors, 7 plus 12 plus 33 plus 16 plus 16 plus 20 plus 33 plus 18. Ce qui me fait 155 points. Et ben c'est pas mal, 155. L'autre fois, j'avais fait 118. Et au niveau du solo, alors 140 et plus, bien vous êtes dans votre élément. Au-dessus de 65, telle la chèvre, vous atteignez des sommets. Bon, on peut aller jusqu'à 220 points et plus. C'est vrai qu'on marque assez vite des points dans ce jeu. Voilà, donc c'est un petit jeu que j'aime bien, parce qu'en fait c'est très reposant. Et puis je pense qu'en multi ce sera sympa aussi, ça me fera une alternative à Cascadia, puisque je joue en famille très souvent à Cascadia, et là on aura donc un autre jeu pour changer un petit peu, parce qu'il y a quand même un petit peu d'interaction en multijoueur, dans la mesure où un joueur va imposer un animal en disant par exemple la chèvre dans les montagnes, et tout le monde devra mettre une chèvre dans les montagnes, et ça arrange pas forcément le joueur adverse. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.